Christelle Morneau débarque au commissariat car Sylvain, Anthony et Charlie ont disparu. Sarah dit qu'elle ne peut rien faire, ils sont adultes et ça en fait pas 48 âges qu'ils sont partis. Amanda est de retour de sa garde à l'appart mais Lys n'est pas rentrée. Amanda l'appelle mais elle tombe sur sa messagerie, elle commence à s'inquiéter surtout qu'elle est passée devant le spon et elle a vu que c'était fermé. Sylvain Morneau s'est réveillé tout comme Ulysse, Charlie et Anthony. Ils ont été bougés de salle. Sylvain essaie de voir où sont les autres otages. Audrey a décidé de parcourir tous les instituts de Sète pour savoir s'ils recherchent du monde. En attendant, les ados Mathilde est de retour de Grèce mais elle s'ennuie à Sète. Elle n'a personne avec qui traîner. Mathilde se rend à la paillote en espérant retrouver des amis. Mathilde s'est endormie au soleil, Adrien l'aide à se lever car elle a pris un coup de chaud. Mathilde est à l'hôpital, Louise vient la chercher. Mathilde retrouve un post-it du garçon qu'elle a vu dans sa chambre d'hôpital, il a laissé son numéro. La preneuse d'otages prend Chloé et Camille, elle les fait descendre dans le sous-sol du spon. Elles doivent creuser. Charlie les rejoint comme Anthony. Ce dernier continue de jouer double jeu. Ensuite, c'est au tour de Sylvain, Alex et Tristan d'aller creuser. Tristan comprend que la fuite d'eau n'était pas accidentelle mais même ça n'a pas de sens. Fleur débarque au commissariat tout comme Amanda car Ulysse et Alex ont disparu. Xavier ne parvient pas à joindre Chloé et Camille. Adrien fait connaissance avec les ados d'Audrey à la paillote. Jacques a craqué pour Adrien, il lui explique sa situation. Audrey les rejoint, elle leur dit qu'ils ont jusqu'à demain pour trouver un appart car le propriétaire de l'hôtel a vu qu'ils étaient 4 dans la chambre. Adrien propose à Audrey et les ados une solution. Mathilde dit à Adrien aider Mathilde suite à son insolation. La police dont Martin et Karim sont en position pour intervenir. Sylvain Morneau parle en disant qu'il est retenu en otage mais elle lui donne un coup, il perd connaissance. À travers la vitre, la femme prend Chloé en la menaçant d'une arme devant Karim et Martin. Elle leur demande de dégager sinon elle les bute tous.